Voici une maquette du système Soleil-Terre. La Terre est représentée inclinée sur son axe par rapport à son plan de rotation autour du Soleil que l'on appelle l'écliptique. Lorsque la Terre tourne sur elle-même, nous voyons que les ombres qui se projettent ici sur ce qui représenterait un cadran solaire sont tout d'abord longues, puis tournent autour du gnomon avant de former une ombre à nouveau plus longue. Ainsi, la rotation de l'ombre du gnomon peut donner l'heure sur un cadran solaire. Nous voyons, comme la Terre est inclinée sur son axe, que le pôle Nord, toute la journée, est au Soleil. Quelqu'un qui serait au pôle Nord verrait le Soleil tourner autour de lui sans jamais se coucher. Inversement, celui qui est au pôle Sud ne verrait jamais le Soleil. C'est la nuit qui dure 6 mois. Un petit peu plus tard, à la période du printemps, à la période de l'automne, la Terre, toujours inclinée sur son axe, tourne sur elle-même et nous voyons bien l'ombre du gnomon qui permet d'indiquer l'heure avec sa rotation. Dans cette position, la durée du jour est égale, la durée du jour et de la nuit sont égales. Lorsque le Soleil est situé ici, nous sommes dans la période hivernale, nous sommes autour du solstice d'hiver, le 21 décembre. À ce moment-là, nous voyons que l'éclairage en Europe, dans l'hémisphère nord, est rasant. Il chauffe moins. Les rayons du soleil sont inclinés par rapport au sol. De même, la durée du jour est très courte par rapport à la durée de la nuit. Nous voyons ainsi le cadran solaire passer peu de temps dans la partie éclairée et un temps beaucoup plus long dans la partie sombre. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. La durée du jour est très longue, la durée de la nuit est très petite. C'est l'hiver, pour nous il fait froid, mais pour l'hémisphère sud, c'est la saison chaude. Puis le soleil prend cette position. C'est le printemps. La durée du jour et de la nuit sont à nouveau égales. Et ça recommence.